l'expression de la constante de vitesse K. Pour passer de l'état des réactifs à l'état des produits, les molécules initiales doivent franchir une barrière d'énergie. Donc, si je mesure l'énergie de la réaction en fonction de la coordonnée d'une réaction, la coordonnée d'une réaction peut être l'avancement X de la réaction, ou ça peut être une distance intermoléculaire. Ça veut dire c'est n'importe quelle coordonnée qui nous montre le déroulement ou l'évolution de la réaction. Au début, les réactifs possèdent une certaine énergie. Ils doivent franchir une certaine barrière d'énergie pour donner les produits. Donc, je répète, les réactifs, ils ont une certaine énergie. Ils doivent gagner une énergie, une certaine énergie. Ils doivent franchir une certaine énergie pour que la réaction puisse se dérouler. Cette énergie qui doit être franchie par les réactifs est appelée énergie d'activation. Donc, c'est l'énergie minimale requise pour que la réaction puisse se dérouler. Bien sûr, les réactifs réagissent ensemble. Supposons que j'ai un réactif A avec un réactif B. Ils vont donner un complexe AB, un complexe activé. Et puis, ce complexe activé va se dissocier pour donner les produits de cette réaction. Donc, l'énergie d'activation ou la barrière d'énergie, c'est une énergie qui correspond à la formation d'une espèce intermédiaire, un complexe activé dans lequel les nouvelles liaisons sont en train de se créer alors que les liaisons initiales s'estompent. La coordonnée de la réaction est une grandeur qui traduit la progression de la réaction entre l'état initial et l'état final. Il peut s'agir d'une distance interatomique, d'un angle ou de tout autre paramètre géométrique. Ok, maintenant, pour l'équation bilan A plus BC donne AB plus C. On va traduire maintenant qu'est-ce qui se va passer entre une molécule A et une molécule BC. Ces deux molécules vont réagir ensemble pour donner un complexe ABC qui est le complexe activé. Et c'est ce complexe activé qui va fournir les produits AB et C. On peut maintenant tracer un diagramme énergétique suivant. L'énergie en fonction de la coordonnée de la réaction. Donc maintenant, A plus BC, il donne le complexe activé ABC pour donner les produits AB plus C. Et ces réactifs franchissent une énergie d'activation appelée E1. Maintenant, si les produits vont nous redonner les réactifs, il faut qu'ils franchissent une énergie qui est très grande, qui est appelée E-1, qui sera l'énergie d'activation de la réaction inverse. Donc, je répète. Les réactifs réagissent ensemble. Il faut qu'ils atteignent le complexe activé. Pour qu'ils puissent atteindre le complexe activé, il faut qu'ils franchissent une énergie E1 qui est l'énergie de la première réaction ou de la réaction directe. Maintenant, on va obtenir des produits. Ces produits, s'ils vont nous donner les réactifs initiaux ou les réactifs initiales, j'ai oublié comment on peut dire cela, il faut qu'ils franchissent une barrière d'énergie très grande appelée E-1 pour que la réaction inverse se déroule.
Donc E1, c'est l'énergie d'activation de la réaction directe. E-1, c'est l'énergie d'activation de la réaction inverse. L'énergie d'activation représente la barrière d'énergie que les réactifs doivent franchir pour que la transformation chimique puisse se dérouler. Elle s'exprime en joules moins le moins 1. Maintenant, comment peut-on exprimer la constante de vitesse K? La valeur de la constante de vitesse K dépend de l'énergie d'activation EA, de la température T et de la géométrie du système. Toujours, la constante de vitesse K est égale à A fois l'exponentielle de moins EA sur RT. EA, c'est l'énergie d'activation. R, c'est la constante des gaz parfaits. Et T, c'est la température en Kelvin. A, c'est un facteur pré-exponentiel, c'est le facteur avant l'exposant. Il a la même unité que K. EA sur RT est sans dimension et R est égal à 8,314 joules Kelvin moins 1 moins le moins 1. L'énergie d'activation EA est une caractéristique de la réaction. Plus cette énergie est élevée, plus K est faible. Bien sûr, quand EA augmente, l'exponentielle va diminuer, donc K va diminuer. Comme EA est plus grande que 0, K va augmenter avec la température, bien sûr. Mathématiquement, on parle, si EA est positif, non, pas si EA est positif. Comme EA est positif, si EA augmente, la vitesse K va diminuer, donc la vitesse va diminuer. Mais si T augmente, cette exponentielle va augmenter et K va augmenter. Donc K augmente avec la température et K diminue quand l'énergie d'activation augmente. Maintenant, on va voir l'influence de la température sur la constante de vitesse K. Et on va voir comment on pourra déterminer l'énergie d'activation EA. À partir de l'expression de K, qui est égale à A fois exponentielle moins EA sur RT, on peut dire que lnK est égal à ln de A fois exponentielle moins EA sur RT. Donc on obtient que lnK est égal à lna moins EA sur RT. En différenciant cette relation, on obtient la relation d'Arrhenius. Ça veut dire si on dérive cette expression en fonction de la température, on obtient que dlnK par rapport à la température est égal à EA sur RT2. Dans le cas général, EA est une grandeur qui dépend de la température. Mais dans un domaine de température pas trop étendu, ça veut dire si on travaille dans un intervalle de température qui est petit, par exemple entre 600 et 620 Kelvin, on peut considérer dans ce cas que l'énergie d'activation est constante. Donc, en traçant un graphe qui montre la variation de lnK en fonction de 1 sur T, on peut obtenir une droite de pente qui est égale à moins EA sur RT. Regardez, considérons que Y est égal à AX plus B. Y c'est égal à lnK, X c'est égal à 1 sur T. Donc si je trace cette
cette équation sur un graphe, je vais obtenir une droite de pente qui est égale à moins EA sur R et de coordonnées à l'origine qui est égale à LN1. Maintenant, si je prends cette expression d'Arrhenius et si je l'intègre entre T1 et T2, donc si je prends dt ici, j'obtiens dlnk égale EA sur RT2 dt. Et si j'intègre de T1 à T2 dlnk et EA sur RT2 dt de T1 à T2 aussi, je vais obtenir que Ln de K à température T2 égale, sur K à température T1 égale à EA sur R fois 1 sur température 1 moins 1 sur température 2.